Il y a des moments dans la vie d'une personne où le temps se divise en un avant et un après. Des moments si brusques et si viscéraux que l'esprit doit prendre une grande inspiration pour assimiler ce que les yeux ont déjà vu. Pour le prince William, ce moment s'est produit lors d'une belle soirée d'été, en 2000 sur les pelouses de Highgrove House, entouré du cercle d'amis de son père, les verres levés, les conversations courtoises flottant dans l'air et les rires résonnant dans le jardin. Il circulait parmi les invités comme il le faisait toujours lors de ces événements assez près pour se montrer aimable, mais assez loin pour passer inaperçu. Puis son regard s'est posé sur un petit objet, qui de là où il se trouvait aurait dû passer inaperçu un collier, une chaîne délicate, un minuscule pendentif, rien qui aurait fait frémir la plupart des gens. William, cependant, n'était pas comme les autres. De plus, ce bijou précis n'avait pas sa place à Highgrove. La femme qui le portait n'était pas celle à qui il appartenait, car il reposait sur la clavicule de sa mère la dernière fois que William l'avait vu. « Restez avec moi ». Car aucun des événements qui ont suivi la conversation sur la pelouse, la porte à laquelle il a frappé avant l'aube, les mots prononcés dans une pièce privée, ne s'est déroulé comme prévu. Et tout cela donne au monde un aperçu de la véritable nature de William. Mise en scène. Il est essentiel de comprendre la situation émotionnelle et physique de William pour apprécier l'impact de ce dont il a été témoin cette nuit-là. C'était l'été 2000. La princesse Diana était partie depuis près de 3 ans. Et la famille royale avait géré sa perte de la même manière qu'elle gère la plupart des choses, discrètement, prudemment et à huis clos. À ce moment-là, Camilla Parker Bowles n'était plus un secret. L'année précédente, elle et Charles avaient fait des apparitions publiques ensemble. Un public qui était encore à bien des égards meurtri par la perte de Diana avait scruté les photos qui avaient envahi tous les médias en une des journaux et dans la presse People. William avait jeté un coup d'œil à ces photos une seule fois. Il ne les avait pas regardées à nouveau. Il gérait la situation. C'est le mot qu'il utilisait pour se décrire. Prendre les choses en main. La façon dont on gère quelque chose qu'on a décidé d'accepter sans qu'on nous le demande. Il n'y avait pas grand monde à Highgrove ce soir-là. Quelques membres du cercle restreint de Charles. William s'habituait encore à ce genre de soirée qui était devenue monnaie courante. Harry, qui semblait plus à l'aise dans ce genre d'endroit que son frère, se trouvait quelque part de l'autre côté de la pelouse, en train de glousser à propos de quelque chose. Même s'il ne le disait pas, William avait toujours apprécié cette qualité chez Harry. Camilla était présente. Désormais, elle était généralement là. William se fraya un chemin parmi les invités. Quand on lui posait une question, il répondait. Quand c'était nécessaire, il souriait. N'importe qui, en observant simplement, pouvait voir qu'il était pleinement présent. Le problème avec ceux qui maîtrisent l'art du deuil silencieux est le suivant. Ils observent constamment. Des choses que l'intellect n'a pas encore nommées sont captées par l'œil. Peut-être 1 heure après le début de la soirée, il jeta un coup d'œil autour de la terrasse et remarqua quelque chose. Il regarda à nouveau. Il lui fallut un instant. Camilla portait un simple collier autour du cou. Il n'attirait pas l'attention sur lui. Une jolie chaîne en or. Un minuscule pendentif qui reflétait parfaitement la lumière. Il en était conscient. Il ne lui fallut qu'1 seconde pour comprendre d'où cela venait. Puis cela lui revint. Au départ, c'était un sentiment plutôt qu'une idée. Une nuit au palais de Kensington. Il n'avait pas plus de 8 ou 9 ans. Sa mère se préparait pour un dîner officiel. Il la regardait se préparer perchée sur le bord de son lit comme il le faisait parfois à cette époque. Ce rituel est rassurant, tout comme les enfants trouvent du réconfort dans les événements quotidiens et répétitifs. Elle tournait le dos au miroir. Elle portait le collier. Elle s'était retournée pour lui poser une question. Quelque chose de mineur, quelque chose de banal. S'il avait mangé, si Harry dormait. Il était incapable de se souvenir des mots exacts. Cependant, il se souvenait du bijou. Il se souvenait qu'elle l'avait touché. Elle s'était écartée lorsque ses doigts avaient brièvement effleuré sa clavicule. Ce geste involontaire de quelqu'un qui s'assure qu'un objet de valeur est toujours là. Il l'avait vu faire cela plusieurs fois. Et le voilà maintenant, au cou d'une autre personne, dans le jardin de son père. La femme qui le portait souriait à l'homme debout à côté d'elle. Ignorant ou peut-être pleinement consciente qu'un jeune homme s'était soudainement figé de l'autre côté de la terrasse. Le conflit. C'est ce qu'auraient fait des hommes de moindre envergure dans cette situation. Rien. Ils auraient détourné le regard. Après avoir fini leur verre, ils seraient partis à la recherche d'Harry, auraient ri de quelque chose et auraient gardé cela pour eux. Ce n'est pas ce que fit William. Il posa son verre. Il traversa la terrasse. Camilla avait anticipé son arrivée. De l'avis général, elle avait une capacité remarquable à lire une pièce, à évaluer la température émotionnelle d'une situation avant même qu'elle ne se produise. Son visage changea. Pas de manière flagrante, pas de panique. Juste un petit ajustement pour une femme qui avait passé des décennies à négocier des situations sociales difficiles. Elle leva les yeux vers lui. Elle sourit prudemment. « William ». Il s'arrêta devant elle.
Ce collier, remarqua-t-il. Elle lui jeta un bref coup d'œil, puis elle le regarda par en dessous. Un geste naturel chez une personne qui réalise soudain ce qu'elle porte. « Il te plaît », dit-elle doucement, le ton de quelqu'un qui n'était pas sûr de la nature de la conversation. « Maintenant, prenez un instant pour vous arrêter ici. Imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes au cœur d'un événement social. On entend des gens parler à proximité. Vous avez 21 ans, et vous venez de reconnaître un objet appartenant à votre mère autour du cou d'une femme. Qu'en pensez-vous? William a dit exactement ce que la situation exigeait. Ça appartenait à ma mère. Pas très fort, mais pas assez fort pour passer inaperçu. Il n'avait pas l'intention de le dire. Avant même qu'il ait pu y réfléchir, les mots étaient insortis. Cette façon particulière dont certaines réalités émergent lorsque le corps comprend quelque chose avant que l'esprit n'ait eu le temps de rattraper son retard. Il ressentit tout le poids de ce qu'il venait de faire alors qu'il se tenait là. Lui donna un nom, à voix haute, en public. Les conversations se poursuivaient tout autour d'eux. Cependant, l'atmosphère changea. Le visiteur le plus proche remarqua que quelque chose avait légèrement bougé. Dans une salle remplie de spectacles, il y a ce creux atmosphérique spécifique qui précède tout ce qui est authentique. Camilla croisa son regard. Elle garda les yeux fixés sur lui. Elle dit « Je sais ». Une pause. « Je l'ai appris de ton père ». William resta immobile. Il resta silencieux. Pendant 1 minute, il sembla se demander s'il devait ou non en dire davantage. Puis il s'abstint. Plus blessant que tout ce qu'il aurait pu dire, c'était le silence. Ce fut Camilla qui le rompit. William n'entendit pas ce qu'elle dit alors qu'elle se tournait vers la personne à côté d'elle. Elle parla d'une voix merveilleusement posée. Il se retourna pour partir. Autour d'eux, les gens se remirent à parler, mais un peu trop vite, avec l'esprit unique de ceux qui, en tant que groupe, ont choisi de ne pas affronter les événements récents. Il monta à l'étage. Dans la chambre qu'il avait toujours utilisée à Highgrove, il s'assit sur le bord du lit, et il réfléchit. Il n'avait pas besoin d'affronter Camilla. Il ne s'était pas approché d'elle avec une exigence ou un discours préparé. Mais il était incapable de détourner les yeux du collier une fois qu'il l'avait vu. Et maintenant qu'il était certain que son père le lui avait offert plutôt que de simplement le soupçonner, il avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir prendre une décision. Il avait besoin d'avoir une vue d'ensemble. La femme dans la cuisine. Cette scène particulière en dit long sur le caractère de William. Il n'a pas rendu visite à son père au départ. Il aurait pu le faire. Et il savait parfaitement comment cet échange se serait déroulé. Une version lisse, maîtrisée. Le genre d'explication qui, au lieu de soulever de nouvelles questions, y met un terme. Son père était passé maître dans l'art de mener ce genre de discussion. Toute sa vie, William l'avait observé les mener. Mais avant tout, il avait besoin d'autre chose. Il devait comprendre. Il est parti à la recherche d'une femme âgée qui avait travaillé au palais de Kensington quand il était enfant, qui faisait partie du personnel d'entretien. Quelqu'un qui avait été là. Quelqu'un qui s'en souvenait. Dans la cuisine, il l'a trouvée, seule. Il a fermé la porte. Il a fait de son mieux pour décrire le collier. Elle ne l'a pas interrompu pendant qu'elle écoutait. Il y a eu un silence quand il a eu fini. Le genre de silence qui vous indique que l'autre personne choisit ce qu'elle va dire et est pleinement consciente de ce dont vous discutez. « Je crois que je comprends de quoi il s'agit », remarqua-t-elle d'un air pensif. « Est-ce que c'était celui de ma mère ?» demanda William. Elle lui jeta un regard. « Pendant un certain temps », répondit-elle. « En effet, qu'est-il advenu de ce collier ?» Un long silence s'ensuivit. L'expression de quelqu'un qui pèse ses mots face à sa loyauté envers un garçon qu'elle a vu grandir. « Je ne sais pas trop », répondit-elle doucement. « Il fut un temps. Tes parents avaient une relation assez tendue. À cette époque, plusieurs objets ont disparu de sa chambre. Des objets qu'elle avait reçus. Une nouvelle pose. Bien que je n'en sois pas certaine, j'ai toujours supposé qu'elle les avait rendus. Il régnait un grand silence dans la cuisine. Était-ce quelque chose qu'elle regrettait ? Demanda William. La femme resta silencieuse pendant un long moment. Elle déclara qu'elle s'était déjà renseignée à ce sujet. Je savais ce qu'elle demandait, mais pas exactement. Elle examina ses mains. Je crois qu'elle l'a fait. William acquiesça. Il dit « Merci ». Elle le regarda avec le calme de quelqu'un qui a vécu la perte assez longtemps pour en comprendre les différentes manifestations. « Pour ce que ça vaut, je m'excuse, dit-elle. Il répondit « Ça vaut quelque chose ». Une fois qu'elle fut partie, il resta debout dans la cuisine. Il avait ce dont il avait besoin. Assez, mais pas de certitude. Assez pour savoir que les bijoux n'avaient pas simplement été donnés par sa mère. Dans un moment de tourment, elle les avait rendus. La souffrance vous oblige aussi à abandonner des choses dont vous n'avez jamais vraiment voulu vous séparer, comme le comprend quiconque a déjà connu la souffrance. Camilla était soudainement la cible. Pas volée, pas pris. Cependant, c'était incorrect.
Il était incapable de mettre le doigt sur la raison précise pour laquelle c'était incorrect. Il savait simplement que ça l'était. De plus, il savait qu'il ne pourrait pas y renoncer. Il se dirigea vers le bureau de son père. Il attendit longtemps devant la porte avant de frapper. Ce n'était pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais plutôt parce qu'il le savait. Il frappa malgré le fait qu'il se disait que cela changerait quelque chose qui ne pourrait peut-être plus être changé par la suite. La discussion avec Charles. Charles était assis à son bureau. Avec le calme serein d'un homme qui attendait cela sans se rendre compte qu'il attendait, il leva les yeux lorsque William entra. « Comment s'est passée la suite de la soirée ?» demanda-t-il. La voix de quelqu'un qui essayait de paraître normal. William ne s'assit pas. Il évoqua le collier de Camilla, celui qu'elle portait auparavant. Charles s'interrompit. Il posa son stylo. « D'où venait-il ?» Charles répondit prudemment. « C'est quelque chose que j'ai depuis un certain temps. Depuis longtemps. » Quelle importance! William lui lança un regard. Un long silence. « Ta mère l'avait, » murmura Charles. Pendant un certain temps. William a dit qu'elle l'avait rendu. L'expression de son père a changé d'une certaine manière. Le réajustement caractéristique d'un homme qui vient de réaliser que la conversation qu'il pensait maîtriser n'est pas celle qui se déroule réellement. La prise de conscience que quelqu'un en sait plus que ce que l'on pensait. « Oui, » a dit Charles avec prudence. « Oui, elle l'a fait, » a dit William après une dispute. Une dispute sans importance. Au beau milieu de tout ça, elle l'a rendu. Il croisa le regard de son père. Elle n'avait pas l'intention que ça dure éternellement. C'était une pièce vraiment silencieuse. Charles se pencha en arrière. Il se tourna vers son fils, le regarda attentivement, avec le regard d'un homme qui est perçu différemment de ce à quoi il est habitué. Il dit « Tu as parlé à quelqu'un ?» En effet. Charles se tourna vers la fenêtre. Derrière la vitre, le jardin était noir. « C'était à moi, déclara-t-il. C'était à moi dès qu'elle me l'a rendu. » William dit « Je sais. » « Alors tu comprends. » William fit remarquer « Je sais que tu l'as donné à Camilla. » « Je comprends cela. Laisse cela reposer un moment maintenant. Car ce jeune homme ne s'agite pas. Ce n'est pas un scénario. C'est bien plus maîtrisé. Par conséquent, c'est bien plus percutant. William ne porte pas d'accusation. Il ne formule pas d'exigence. Il expose les faits avec la précision de quelqu'un qui a soigneusement pesé chaque mot. « As-tu réfléchi aux implications que cela a pour nous ?» fit remarquer William. « Pour Harry et moi. » Charles resta silencieux. William dit « J'avais 8 ans. Je l'ai regardée l'enfiler alors qu'elle était perchée sur son lit. Une pause. Ce soir, je m'en suis rendu compte. On pouvait tout entendre car l'endroit était si silencieux. » Charles jeta un coup d'œil au bureau. Lorsqu'il prit la parole, c'était d'une voix suffisamment basse pour que ses mots aient du sens. « Je m'excuse, » dit-il. William acquiesça. Il ajouta un élément. Camilla savait que cela appartenait à maman. Charles resta silencieux. « T'a-t-elle posé des questions à ce sujet ?» fit remarquer William. Ou bien s'en fichait-elle tout simplement? Charles resta silencieux. William acquiesça à nouveau. Il partit. Il avait du mal à dormir. Il réfléchit à tout cela allongé dans le noir, à ce que son père avait dit, les paroles de la femme dans la cuisine. Sa mère aimait caresser le collier autour de sa clavicule d'une manière particulière avant de se détourner. Il réfléchit au fait qu'elle l'avait rendu. Elle ne voulait pas le faire, alors qu'elle souffrait. Car même quand on ne le veut pas, la souffrance nous oblige à poser les choses. Et il avait déjà pris sa décision, alors que la lumière filtrait à travers les rideaux tôt le matin. William descendit le lendemain matin alors que Charles prenait son petit déjeuner seul. Charles leva la tête. Il avait clairement l'air d'un homme qui n'avait pas dormi et refusait de l'admettre. William prit place. Il ne se servit pas de café. Il ignora le jardin. Il se tourna vers son père. Il déclara que cela ne devait pas lui incomber. Charles lui lança un regard. William fit remarquer « Je ne fais pas de scène. Je ne profère aucune menace. Je te décris ma situation. » Une pause. Elle portait quelque chose qui appartenait à sa mère. Je m'en souviens sur maman qu'elle l'ait rendu ou non. Si Harry l'avait vu, lui aussi s'en souviendrait. Charles resta silencieux. William dit « Je te demande de régler ça. » C'est tout. Charles ne répondit pas tout de suite. Il fixa son fils pendant un long moment, réfléchissant aux conséquences d'accepter cette demande, plutôt qu'à la demande elle-même. Le prix à payer. La façon dont cela creuserait un fossé entre eux. Il dit « Tu me demandes de prendre une décision. » William n'hésita pas. « Non, » répondit-il. « Je veux que tu comprennes. » Un long silence. Charles jeta un coup d'œil à la table. Puis il fit un simple signe de tête. Cela suffisait. Non pas parce que cela apportait une solution, non pas parce que cela rendait à William ce qu'il avait perdu, clarifiait ses années de silence ou donnait un sens au passé. Mais pour la première fois quelque chose de réel qui ne pouvait être balayé d'un revers de main
avait été dit dans cette pièce, dans cette maison, en ce matin précis. Et cela avait également été entendu. Les marches et Harry. Harry l'avait découvert dehors cet après-midi-là. William était assis sur les marches arrière de Highgrove, le regard perdu dans le vide. Le silence régnait dans le jardin. La plupart des invités étaient déjà partis. Après le week-end, la maison avait retrouvé ce silence particulier qui suit une réunion avec seulement la famille, le personnel et le calme. Sans qu'on le lui demande, Harry prit place à côté de lui. Il ne demanda pas s'il pouvait. Il ne fit rien d'autre que s'asseoir. « Ça va », prononça-t-il. « Ça va », répondit William. Harry lui lança un regard direct et inquisiteur que les gens sous-estimaient toujours car il s'accompagnait généralement d'un sourire. Harry fit remarquer « Tu sembles différent aujourd'hui. »« Ah bon ?»« Oui. » Une pause. Mieux, en fait. William se tourna vers le jardin. « Hier soir, il s'est passé quelque chose, » dit Harry. Ce n'était pas une question. William dit « Il y avait quelque chose que je devais régler. » Avec papa, William lui jeta un rapide coup d'œil. Il dit « Avec quelques personnes. » Harry acquiesça lentement. Il jeta lui aussi un coup d'œil vers le jardin. D'après Harry, Camilla est partie ce matin. Elle semblait... Il hésita, choisissant soigneusement ses mots. Déprimée. William resta silencieux. « Je crois qu'elle et papa ont eu une altercation, » dit Harry. Il le mentionna en passant avant qu'elle ne parte, mais il gardait un œil sur William. Un silence. William dit « D'accord ». Harry lui lança un regard. Entre eux, quelque chose passa. Juste ce langage codé propre à deux personnes qui ont appris à communiquer dans une langue composée principalement de silence, sans compte-rendu ni explication détaillée. Harry l'observa un instant de plus que d'habitude, comme s'il se demandait s'il devait ou non poser d'autres questions. Il choisit de ne pas le faire. Au lieu de cela, il tendit son verre à William. William l'accepta. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Le jardin était immobile. Cela suffisait. L'identité de William. William portait le souvenir de sa mère différemment de Harry, selon ceux qui le connaissaient vraiment à cette époque. Harry prononçait son nom alors que tout le monde avait appris à ne pas le faire, et il la portait haut et fort dans les causes qu'il défendait. Le chagrin de Harry était exprimé haut et fort et public, et il balaya le monde entier comme un fleuve imparable. Dans ce qu'il observait et ce qu'il gardait pour lui, jusqu'à ce que cela soit nécessaire, William la portait en silence. L'un de ces éléments était le collier. C'est ce que l'histoire du collier révèle vraiment sur William et non sur Charles ou Camilla. Il a gardé son sang-froid. Il n'a causé aucun problème. Il n'a pas rendu visite aux médias. Il n'a pas prononcé de discours ni formulé d'exigences ou de menaces. Il a posé des questions. Il a rassemblé des informations. Il s'est adressé aux personnes concernées. Il a eu une conversation en privé avec son père. Il n'a dit que la vérité. Et ce n'est pas le collier qui l'a protégé. Il n'a jamais été question du collier. Une soirée particulière au palais de Kensington a été le point central. Un garçon de 8 ans assis sur le lit de sa mère. La coutume de l'observer se préparait. Elle a effleuré le collier à sa clavicule d'une certaine manière avant de se détourner. Le geste involontaire de quelqu'un qui s'assure qu'un objet précieux est toujours là. William a vécu ce moment. C'était le sien. Il vivait en lui de cette manière particulière dont les petits moments ordinaires vivent en ceux qui ont perdu un être cher. Non pas comme un souvenir grandiose, mais comme une texture, une sensation, un détail si précis qu'il en est presque douloureux, et il n'allait pas laisser cela être souillé. Il fit ce qu'il fallait tranquillement sans drame, avec le sang-froid particulier de quelqu'un qui a appris que la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser d'exhiber son chagrin pour le réconfort des autres. Les conséquences. On ne vit plus jamais Camilla porter le collier. Pas après cette nuit-là. Pas en présence de William. Pas pour autant que l'on sache nulle part ailleurs. On ne parla plus jamais du collier. Pas en public. Pas dans les récits qui ont filtré au fil des années. Personne ne fit de déclaration, personne n'accorda d'interview, aucun courtisan ne s'exprima en coulisses pour expliquer ce qui s'était passé ce week-end-là. Mais quelque chose avait changé. Quiconque observait la dynamique entre William et son père au cours des mois qui suivirent pouvait le sentir. Quelque chose avait été dit qui ne pouvait être retiré, une ligne tracée avec précision plutôt qu'avec fureur. Charles, pour sa part, avait entendu son fils. Il avait acquiescé. Puis il avait fait ce qui devait être fait. Que signifie le fait que Camilla savait que le collier appartenait à Diana? Prenez un instant pour y réfléchir. Car c'est la question que William lui-même a posée, et celle à laquelle son père a refusé de répondre. Camilla a-t-elle posé des questions à ce sujet? A-t-elle simplement choisi de ne pas s'en soucier? L'a-t-elle porté en sachant exactement ce que c'était? Ou a-t-elle repoussé cette connaissance aux confins de sa conscience, comme on repousse les choses qu'on ne veut pas examiner de trop près? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais William a posé la question, et le silence de Charles y a répondu. Il existe une version de cette histoire dans laquelle Camilla est une méchante. Il y a une version dans laquelle elle est simplement une femme complexe qui a fait un choix complexe. Il y a une version dans laquelle Charles est cruel.
et une version dans laquelle il est simplement humain de cette manière spécifique dont les hommes puissants, qui ont toujours eu ce qu'ils voulaient, ont tendance à être humains, aveugles au coût particulier de leur choix pour les personnes qui les entourent. Ce qu'aucune de ces versions ne peut changer, c'est ceci. William avait 8 ans. Il était assis sur le lit de sa mère. Il la regardait mettre un collier. Et 23 ans plus tard, il l'a reconnue de l'autre côté d'une pelouse, a traversé cette pelouse et a dit la vérité. Ce n'est pas rien, c'est tout. Le tableau d'ensemble. Voici quelque chose que l'on dit rarement à propos de William. Ce n'est pas un homme qui demande grand-chose. Il a été formé dès sa naissance, littéralement formé, avec la préparation spécifique et systématique que reçoivent les enfants héritiers présomptifs pour vouloir moins que les autres, pour gérer ses émotions plutôt que de les exprimer, pour être celui qui reste stable, pour maintenir l'institution debout même lorsque celle-ci lui faisait subir des choses qui auraient brisé quelqu'un de moins conditionné. Le mariage de ses parents a été l'un des désastres les plus largement documentés de l'histoire royale moderne. Et pourtant, William en faisait partie. Il ne regardait pas de l'extérieur en voyant les gros titres des tabloïds, les interviews télévisées et les enregistrements de Diana. Il était dans la maison, il était au dîner, il était sur les marches de l'école quand les caméras attendaient. C'était lui qui tenait la main de sa mère en public, puis qui rentrait à l'intérieur et devait être autre chose qu'un enfant en deuil. L'incident du collier, et je veux que vous gardiez cela à l'esprit, ne concernait en réalité pas le collier. Il s'agissait d'un garçon qui avait passé la majeure partie de sa vie à devoir accepter des choses qu'on ne lui avait jamais demandé d'accepter. La fin du mariage de ses parents, l'angoisse de sa mère, sa mort, la relation de son père, la présence de Camilla à chaque réunion, la normalisation progressive et implacable d'une réalité dont personne ne lui avait jamais demandé directement s'il pouvait la supporter. Il avait fait face, c'était son mot, prendre les choses en main. Et puis, il a vu le collier. Et quelque chose en lui, quelque chose qui avait fait face très discrètement pendant très longtemps, a décidé que cette chose-là, en particulier, ne serait pas supportée. Celle-ci, il allait la nommer. Il allait traverser la terrasse, se placer devant la femme qui le portait et dire à voix haute devant tout le monde « C'était à ma mère ». Et ensuite, il allait monter à l'étage et découvrir tout ce qu'il avait besoin de savoir. Et ensuite, il allait frapper à la porte de son père. Et il allait dire la vérité, sans rage, sans drame, sans rien de ce qui aurait permis de balayer ce moment d'un revers de main. Juste les faits, juste la vérité, juste « j'avais 8 ans, j'étais assis sur son lit ». Ce soir, j'ai compris, c'est ça William. Et ce n'est pas le genre de personnage que les tabloïds ont jamais vraiment su décrire. Parce qu'ils ne leur donnent pas la matière qu'ils savent exploiter. Ils n'explosent pas. Ils ne pardonnent pas de manière ostentatoire. Il ne tweete pas, ne poste pas sur Instagram son chagrin, ni n'accorde un accès intime à des journalistes qui transformeraient ses blessures en articles. Il porte son fardeau, il observe, il agit, avec précision, et uniquement lorsque la précision s'impose. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais que vous y réfléchissiez sincèrement. Si vous aviez été William ce soir-là, si vous aviez traversé cette terrasse et vu ce qu'il a vu, qu'auriez-vous fait? La plupart d'entre nous auraient détourné le regard. La plupart d'entre nous avons été formés dans nos propres vies à gérer, à absorber, à laisser passer les choses parce que le prix à payer pour ne pas les laisser passer semble trop élevé. La confrontation est trop dangereuse, le risque de malentendu trop grand. William n'a pas laissé passer, non pas parce qu'il voulait se battre, non pas parce qu'il cherchait la bagarre, mais parce que certaines choses, certains moments vous appartiennent. Certains souvenirs portent de votre nom d'une manière qu'aucune dispute, aucune subtilité juridique sur la propriété des choses, aucun passage du temps ne peut changer. Et lorsque ces moments sont bafoués, même discrètement, même accidentellement, même par quelqu'un qui n'avait peut-être pas pleinement conscience de ce qu'il faisait, vous avez le droit de le dire. William l'a dit, et Charles l'a écouté. Et on n'a plus jamais vu Camilla porter ce collier. Il y a là quelque chose de profond, pas de triomphe. Le deuil n'est jamais triomphant, mais vrai, profondément, discrètement, irréversiblement, vrai. Diana avait effleuré ce collier au niveau de sa clavicule avant de se détourner du miroir. Du bout des doigts, elle avait vérifié qu'il était toujours là, le geste de quelqu'un qui garde quelque chose près de soi. Son fils s'était assuré qu'il reste près de lui, pas pour lui-même, pas physiquement, mais à la bonne place, dans la mémoire, là où il devait être. C'est de l'amour sans mise en scène, c'est du chagrin sans spectacle. Et dans une famille et dans une dynastie qui a fait du spectacle une forme d'art, il y a quelque chose de presque saisissant là-dedans. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait voir William sous un autre jour, si elle vous a fait réfléchir au prix à payer pour porter son chagrin en silence, à ce que signifie dire une vérité au moment précis où il faut partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-le moi dans les commentaires. Pensez-vous que William a eu raison de confronter son père? Auriez-vous pu faire de même? Ou auriez-vous détourné le regard? La section des commentaires vous appartient.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur les personnes qui se cachent derrière les couronnes. Les moments intimes, les vérités cachées, les êtres humains derrière